à tous dans ce nouveau numéro de Vue sur le net. Depuis quelques jours, la fille de Koffi Olomide, Didi Stone, n'est plus visible sur Instagram. Une situation qui inquiète ses fans. Le général Makasso se jette sur un animateur en pleine émission télévisée et la scène devient virale. Après sa réconciliation avec sa fiancée Chioma, Davido a finalement retrouvé quelques anciennes habitudes. Le mannequin congolais est introuvable sur Insta. Son compte, avec plus d'1 million d'abonnés, serait suspendu. Aucune raison n'a été évoquée jusque-là pour justifier la suspension de cette adresse électronique. Ce qui est sûr, les animateurs de ce réseau social, membres de la famille Meta, procèdent depuis plus d'1 mois à un ratissage de comptes hors du respect des règles. Plutôt connu sur les réseaux sociaux pour ses prédications plutôt atypiques, le pasteur ivoirien connu sous le surnom du général Makosso s'est envenu main face à l'animateur Anaconda de l'émission People Lemic, diffusée sur la 3 ce mardi 4 octobre en Côte d'Ivoire. Vexé par une question de l'animateur de cette émission, pourtant très suivie en Côte d'Ivoire, Makosso a provoqué scandale lorsqu'il devait se prononcer sur les déclarations qui disaient ne pas le prendre un modèle de pasteur ou homme de Dieu. Le révérend Camille Makosso n'a pas surtout apprécié les commentaires de l'animateur Anaconda avant de lui sauter dessus. Makosso, soit tu es pasteur, soit tu es un agent immobilier ou un influenceur. Tu es vulgaire sur les réseaux sociaux. Même ton patron et idole Guy Vincent ne fait pas pareil. Ne penses-tu pas être une honte pour tes fidèles? Tu réagis comme un païen, laisse l'église et va te concentrer sur Facebook, ce n'est pas mieux? Avait lancé Anaconda sur la face de Makosso. Écoutant cela, l'homme de Dieu s'est avancé vers l'animateur en les traitant de voyous et très vite, les agents de sécurité se sont interposés pour calmer la situation. Je suis pas ton ami. Je suis pas ton ami Anaconda. Le procureur te regarde. Je suis pas ton ami. Le procureur te regarde. Après sa réconciliation avec sa fiancée Chioma, Davido a finalement retrouvé quelques anciennes habitudes. Pour la première fois, Obo s'est rendu à l'église le dimanche dernier, après 3 ans de leur rupture avec sa petite amie. Les deux tourtereaux ont repris leur histoire d'amour sous la bénédiction de leurs nombreux fans. Comme à l'ancienne, ils ont eu à dévoiler les moindres détails de leur vie dans le web. 3 ans après avoir séché l'église, le fils d'Adedeki, Adeleke, a décidé d'y remettre ses pieds en compagnie de sa tendre petite amie Chioma. Badest a partagé cette information via sa story Instagram. Une première de sa carrière en tant qu'artiste musicien, Maître Gims se prendra part le samedi 8 octobre à la compétition de musique The Voice Kids en France. Pour sa première apparition dans ce challenge réservé aux enfants, Mugi Warano jouera le rôle de super coach aux côtés de Kenji et bien d'autres. Spécialement, le chanteur congolais se mettra sur le fameux fauteuil rouge uniquement en finale. Outre depuis la sortie de l'hymne de la Coupe du Monde, l'ambassadeur de la culture congolaise a lancé le vendredi dernier son nouveau single « Maintenant ». Estimé à 2000 €, un vase chinois vendu pour 9 millions aux enchères. L'objet faisait partie d'un héritage laissé dans un appartement de Saint-Briac-sur-Mer sur la côte bretonne. Le prix s'est envolé dans une autre galaxie. Samedi, un vase chinois en porcelaine a été vendu aux enchères à plus de 9 millions d'euros par la maison Sénat à Fontainebleau, près de Paris. La propriétaire de l'objet porcelaine espérait pouvoir en tirer 1500 à 2000 €, comme l'avait estimé un expert. C'était sans compter sur l'intérêt de plusieurs acheteurs chinois qui ont fait grimper les enchères comme jamais la vendeuse ne l'aurait imaginé. Entre 20 et 30 enchérisseurs ont progressivement fait monter le prix du vase en porcelaine jusqu'à 7,7 millions d'euros, soit plus de 9 millions quand on y ajoute les frais. La vendeuse, qui habite un territoire d'outre-mer français, est une dame qui a hérité du vase de sa mère, qui elle-même en a hérité de sa mère, une grande collectionneuse parisienne au siècle dernier, explique le directeur d'objets d'art au Sénat, Cédric Laborde. L'acheteur est chinois, les Chinois sont passionnés par leur histoire et sont fiers de reprendre leur patrimoine. Je pense que ce vase n'est pas destiné à être caché des regards, mais exposé dans un musée, selon le cadre de la maison d'enchères. Madame, monsieur, c'était Vue sur les nets. Merci à vous pour votre attention soutenue. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Au revoir.